Parce qu'il y a réellement un réseau de pédocriminels en France, et pas qu'en France, partout c'est mondial. Ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas l'argent qui les tienne, c'est la pédocriminelle qui les tienne tous. Et plus on en parle, bah maintenant les médias s'en emparent aussi, et comme par hasard pour les médias, quand tu les écoutes bien, c'est une élite, oh c'est des écrivains, oh c'est un petit milieu. Même ce petit milieu, alors ok c'est un petit milieu, bah, ils sont quand même protégés par la justice puisqu'ils ne sont même pas condamnés. Vous avez quand même un Cohn-Bendit qui dans les années 80 a fait vraiment l'apologie de la pédophilie, de la pédocriminalité. Le mec il est sur CNews. Vous avez des Jacques Lang, des Mitterrand, et ça c'est des noms qu'on le sait. Même quand on me dit bah oui mais on le sait. Et putain on le sait et on va pas les chercher. Un mec qui va voler un sandwich pour manger, il va prendre 6 mois ferme. Bah oui on le sait, on attend quoi pour aller les chercher, on attend quoi pour donner l'exemple? Tu en chopes 2-3 qui sont reconnus, qui eux-mêmes s'en vantent, eux-mêmes font l'apologie. Hein, quand t'as un Mitterrand qui te dit « Oh, au-dessus de 14 ans, c'est dégueulasse !» Mais putain, et on accepte ces phrases-là, normal. Donc moi je vous dis, le peuple, le simple citoyen, il n'est pas pervers, d'accord? Il n'est pas pédocriminel. Et encore pire, moi, ce qui me met vraiment la tête à l'envers, on est toujours en train de te dire « Ah mais non, hein, c'est dans la famille, hein. Ah mais c'est qu'une question d'inceste. Hein. » Putain, 30 000 enfants qui disparaissent. Pas donner un contrat avec une valeur de 10 millions d'euros à son ami sans appel d'offres. C'est de l'argent du compte public. Et 80% disparaissent. Qui sont tous ces personnels? Le marchandise et des enfants. Mais il n'y a rien à faire. Les lois ne s'appliquent pas. Et l'intérêt financier est gigantesque. Bien sûr que la QPC est rejetée. C'est les juges des enfants qui décident. Si les lois s'appliquent, les juges ne peuvent plus trafiquer les enfants. Je vois ici l'expression de placement abusif. Je ne suis pas d'accord avec cette expression. Pour moi, c'est le vol et la vente des enfants. Parce qu'il y a le conflit d'intérêts. Le juge des enfants ont le pouvoir de prendre des enfants des autres et donner le contrat sans appel d'offres à ces entreprises proches à elles pour obtenir 8 millions d'euros dans sa poche contre la vie des enfants qu'elle enlève. Si le juge souhaite dépenser correctement et légalement ces 10 millions d'euros venant de l'impôt, elle aurait ordonné le lancement des appels d'offres. Je crois bien que les juges connaissent bien les lois. J'ai entendu dire que 50% du placement est abusif. Je ne suis pas d'accord avec ce chiffre. Pour moi, c'est 100% parce qu'il n'y a aucun appel d'offres pendant que autant de l'argent public est dépensé. Le budget est de 10 milliards et aucun appel d'offres. Donc, tous ces jugements ne sont pas valides. Ils doivent tous être annulés. Si jamais un des parents est violent, le juge des enfants et le JAF automatiquement donnent l'enfant aux parents violents. Les enfants en vrai danger sont laissés avec le danger. Parce que si quelque chose arrive à l'enfant, médias, tout de suite on parle, qui devient la pub pour l'ASE, donnant l'impression aux contribuables que des milliards d'euros est nécessaire pour l'ASE. Les juges ont continué à refuser d'entendre mon fils adolescent. J'ai appris que ça arrive à tous les autres dossiers également. Là, je vois l'expérience Milgram en jeu. Le Milgram Experience, l'expérience Milgram a prouvé que l'ordre venant de quelqu'un du pouvoir à commettre le pire des crimes humanitaires est facilement exécuté quand on ne voit pas les victimes. C'est pour cela que les juges refusent de voir les enfants. Nous, les parents protecteurs, nous avons tous dépensé une fortune sur les avocats qui demandent plus que notre salaire pour l'honoraire. Mais aucun avocat puisse gagner ce genre de procès. C'est pour cela que nous sommes tous ici encore. Les avocats sont entraînés à défendre ces clients sans servant de la loi. Mais les lois ne s'appliquent pas dans ce secteur. Ce que nous avons besoin est de vous. Si vous contribuez à l'impôt, c'est votre argent qui motive à trafiquer nos enfants.
Veuillez nous aider à faire arrêter ce système de juge des enfants, faire annuler tous ces jugements rendus en collaboration avec toutes ces entreprises de l'ASE. Ils volent votre argent en volant nos enfants. Chaque jour, nos enfants sont torturés par les juges des enfants et le JAF. Chaque jour, vous êtes volés par les juges des enfants et le JAF pour 10 milliards d'euros. Veuillez nous aider. Merci. Merci pour votre courage. Là, je vais redonner la parole à une autre maman. Elle va se présenter. Venez. Parlez fort. Vous enlevez votre masque. Alors, oui, bonjour. Bonjour à tous les parents qui ont des enfants placés. Moi, mes enfants étaient placés par un fort certificat qui a fourni un médecin en 2015 avec sa compagne. Mais il n'a pas réussi, une juge, il ne les a pas placés. J'ai déménagé en 2016, toujours en 93. Il a fourni un autre certificat avec sa compagne. Il a réussi à les placer. Ils étaient séquestrés avec la police. Mon fils il est sorti menotté. Après 15 jours, ils m'ont annoncé que mon fils il était à l'hôpital. Il était gravement ensanglanté. Jusqu'à l'instant, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. J'ai reçu des menaces, des violences psychologiques. Excusez-moi parce que j'ai de la pression. Et après, la structure où elle était fermée. Quand j'ai dénoncé des pratiques, ce dysfonctionnement, ils me menaçaient. Ils ont pris l'enfant otage dans un lieu secret. J'avais le droit de les voir 2 fois par mois. Le juge ne m'a pas interdit de voir mes enfants. Mais après, une association au 18e arrondissement, elle m'a fait des menaces, des violences psychologiques. Même moi et mon mari, on a reconnu des personnes handicapées parce qu'on a vraiment, c'était un combat très, très, très dur. Moi, ce que je demande, est-ce que les gens qui sont reconnus handicapés, ils n'ont pas Normalement, l'ASE, elle les aide, elle les soutient. Nous, quand on va pour faire une évaluation pour les enfants, on reçoit que des insultes et des menaces et des violences psychologiques. Vous n'êtes pas des parents aptes, vous êtes défaillants, vous connaissez tous le même rapport. En tout cas, moi, ça fait maintenant 8 mois à cause de cette association qui est au 18e arrondissement que je n'ai pas vu mes enfants. Il n'y a aucun lien entre ma fille et son frère. Où est le droit de la fratrie? Où est le droit de l'enfance? Il n'y a aucun droit. Ils sont bafoués. En tout cas, excusez-moi parce que récemment, on n'était pas bien, moi et mon mari. On a reçu beaucoup. Même des insultes, on a entendu qu'on est des personnes handicapées. Moi, ce que je veux maintenant, pourquoi ils cachent mon fils? Pourquoi on cache dans un lieu secret un enfant qui a 14 ans? Dans l'anonymat, on n'a aucun lien avec cet enfant. Aucune nouvelle, aucun lien. Où est le droit de l'enfance? Aucun lien avec sa sœur. Moi, je dis à Sarah et Mehdi que je vous aime beaucoup. Je vais continuer mon combat jusqu'à ma mort, mes enfants. Et je dis bisous à tous les enfants placés. Et courage à tous les parents. Et excusez-moi si j'étais perturbée. Excusez-moi. Franchement, parce que j'ai témoigné 1 fois, 2 fois. Et ça tombait mal, trop mal sur moi. Et maintenant, même si j'ai peur de personne, parce que déjà j'ai perdu j'ai perdu mon sang, j'ai perdu ma chair, ce sont mes enfants. Et merci beaucoup. Excusez-moi encore et merci aux journalistes. Merci. Et ce qu'on vous demande de nous soutenir, on demande quoi? Même si on a des difficultés, il faut nous aider. Il ne faut pas nous humilier. Il ne faut pas nous humilier. C'est ça ce qu'on demande. On est dans un pays de droits de l'homme et droits de l'enfant. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Excusez-moi. En ce qui concerne mes problèmes personnels, eh ben, j'en ai suffisamment parlé sur les réseaux sociaux. Sinon, je viens d'imprimer 2000 tracts dans lesquels je raconte un petit peu l'histoire un petit peu comment ça fonctionne. Alors pour vous dire, au départ, comme ça,
Alors, au départ, mes deux garçons de 1 et de 3 ans, sont placés à l'ASE pour 4 mois en 2011 pour des problèmes psychiatriques de la mère et une enquête en cours me concernant. Tous les enquêtes et expertises me mettent hors de cause en septembre 2011. En début 2012, un juge des enfants de Versailles ordonne le retour de mes enfants à mon domicile. Eh bien, nous sommes en septembre 2020. Non seulement mes enfants ne sont toujours pas chez eux, mais aussi depuis 2015, en dehors d'une visite clandestine que j'ai fait intrusion à l'école pour voir un de mes garçons, je n'ai eu aucun droit de visite. Cela dit, j'ai donc fait une chaîne YouTube qui s'appelle ASE, un réseau de trafic d'enfants en France. Et c'est sur cela, avec les adresses, que j'ai publié là 2000 tracts que chacun peut distribuer. Alors depuis 11 ans, depuis 10 ans, mon argent part à ce genre de choses. Je suis artiste et peintre et sculpteur qui était très bien médiatisé une période jusqu'à 2010. Je gagnais très bien ma vie. Eh bien, tout est tombé à l'eau. Donc, il faut savoir que quand on fait ce genre d'action, quand on se rebelle contre un système comme ça, eh bien, on n'en sort pas indemne. Soit on est poussé au suicide ou à l'abandon de nos gosses, soit on est au moins condamné à la précarité. Moi, un de mes sculptures qui faisait quand même 2 tonnes, qui était emporté par 5-6 personnes à une exposition, on me l'a fait déménager le jour de l'inauguration à mon seul force de bras. Pourquoi? Parce qu'au cours de l'inauguration de l'exposition, j'ai fait part des dysfonctionnements des services de l'ASE. Donc les parents, qu'on accuse les parents qui ne veulent pas faire ce qu'ils veulent, je pense que ça ne serait pas juste. Il faut dire qu'il y a le pot de terre contre pot de fer. En face, vous avez une institution avec toutes ses relations, l'argent et ses bonnes présentations, et les parents qui sont cassés, qui sont réduits à la précarité, qui n'ont pas l'argent pour leur vie quotidienne. La plupart n'ont pas pu venir ici parce qu'ils n'ont pas d'argent pour payer le train. Donc là, aujourd'hui, il n'y a que les médias, que les citoyens, les parents lambda qui peuvent faire quelque chose. Je peux vous dire, j'ai eu le reproche d'un juge des enfants qui m'a dit « Mais monsieur, vous êtes très bien, donc vos enfants ne vous manquent pas. » Et je sais qu'il y a des parents auxquels on dit « Mais madame, mais monsieur, vous êtes cassé, vous ne pouvez pas vous occuper de vos enfants. » Donc quoi qu'on fasse, nous sommes condamnés. Et c'est aux Français qui payent cette institution, c'est aux parents qui ne sont pas encore condamnés d'agir dans ce domaine-là. Les Français sont connus dans le monde entier pour leurs valeurs, pour leur liberté, pour leur force de l'esprit. Pourquoi on laisse ces enfants dans cet état-là? C'est inhumain, c'est inhumain. Pourquoi on les laisse dans cet état-là? Parce qu'il y a des préjugés. Sachez que quand vous dites nos enfants sont placés, on vous dit tout de suite vous avez dû faire quelque chose. Mais non, monsieur, madame, je n'ai rien fait. Je suis en pénal totalement blanchi. J'ai été blanchi en 2011. En 2012, un juge des enfants m'a ordonné le retour de mes enfants chez moi.
j'ai une très bonne situation sociale, j'ai une maison avec jardin, je fais partie des Français moyens. Aux dernières nouvelles, on me reproche de faire des croisades contre l'ASE. Mais je ne fais pas de croisade. C'est mon devoir de dénoncer dans un pays que j'admire, que j'aime, que j'adhère à sa culture, que dans ce pays, ces genres de choses ne se déroulent pas. Donc, c'est pour cela que je vous invite à aller voir tout simplement mes caméras cachées que j'ai déposées dans les audiences des juges des enfants, dans mes entretiens avec l'aide sociale à l'enfance, dans laquelle je donne pas mon avis. Chacun peut assister à ces audiences comme il y serait. Donc allez les voir et écoutez, distribuez ces tracts qui sont sur Internet. J'en ai 2000 ici, je dépense mon argent depuis 10 ans à ce genre de choses. Donc, allez les distribuer et faire réagir les parents qui aiment leurs enfants, les Français qui aiment leur pays, leur liberté, qui aiment leurs valeurs. Ne laissez pas ces enfants dans ces états, c'est inhumain, ça ressemble pas aux Français. Il faut que les peuples français s'y mettent, il faut que les peuples français s'adhèrent. Ces enfants ne sont pas, il ne faut pas croire que moi je ne me bats pas uniquement pour mes enfants. Il y a aussi que des enfants n'ont pas de parents. Ils sont réduits à l'esclavage. Moi je peux vous dire, j'ai été témoin. Les enfants sont pour 10 000 euros, pour 8 000 euros qu'ils touchent des impôts, pour des produits dérivés du type on prend les photos de nos enfants et qu'on les distribue pour émouvoir les Français, pour récolter de l'argent, et puis voilà, d'autres produits dérivés. Eh bien, moi, j'ai vu, malgré tout cet argent, les enfants sont habillés avec des habits de récupération. Ils mangent pas à leur faim. J'ai vu les enfants infestés des parasites intestinaux, des parasites dans leurs cheveux. Je les ai vus, je suis témoin. J'ai écrit aux juges, j'ai écrit à toutes les administrations dans ce pays. J'ai écrit plus de 6000 pages, des rapports et des histoires. J'ai fait une vingtaine de vidéos qui relatent des réalités qui sont des caméras cachées. On n'a pas intervenu, si vous pouvez aller les voir. Donc ces enfants, moi je les ai vus. Il manque des soins médicaux urgents, il manque des nourritures, ils sont devenus invisibles, inaudibles. Les Français ne devraient pas laisser ces enfants, dans cet état. Pourquoi je ne vois pas mes garçons depuis 2015, alors que j'ai une très bonne situation, que je n'ai aucun problème de santé, aucun problème de justice, aucun problème social. Pourquoi je ne vois pas mes enfants? Parce qu'on les rend inaudibles et invisibles, parce qu'ils subissent des violences, des violences inexplicables, inimaginables, et qu'ils ne veulent pas qu'il y ait des témoins. Et je ne suis pas seul dans cette situation. Donc, quand j'ai vu mon garçon dans son école, quand j'ai été voir en clandestin, après avoir dormi 2 nuits dans la forêt, eh ben, je l'ai vu dans son école, il avait les dents incisives, à force de bouffer des soupes low cost pour 10 000 euros par mois, eh ben, il avait les dents totalement déformées. Et depuis 2018, je demande à ce que cet enfant soit soigné. On ne le soigne pas. Donc,
il faut réagir, il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose. Ils sont en train de tomber par terre pour certains. Et je vous demande, en tant que parents, d'augmenter le plus possible la pression sur les enseignants, sur les chefs d'établissement. Nous sommes dans une guerre contre les enfants. Cette guerre, c'est une guerre de pédocriminalité, c'est une guerre d'abus. J'ai hébergé et accueilli chez moi pendant 4 ans Jonathan Delay, qui est un des enfants de l'affaire Poutreau. Cette affaire a été intégralement trafiquée, pas d'un bout à l'autre, parce que Bourgon lui a fait un excellent travail. Nous sommes en train de lui demander de faire une préface pour le livre que Jonathan va éditer dans quelques mois, que je vous inviterai à lire. Jonathan Delay aujourd'hui va beaucoup mieux. Je ne sais pas si j'ai pas encore théorisé la façon de soigner un enfant traumatisé de cet âge, à l'âge de 5 ans ou de 6 ans, voire même plus jeune encore. Mais ce que je peux dire, c'est qu'au bout de 4 ans passés chez moi, Jonathan va beaucoup mieux. Il est aujourd'hui capable de gérer sa propre vie, ce qui n'était pas le cas évidemment lorsqu'il est sorti à 18 ans d'un foyer de l'ASE et on lui a dit « Monsieur, vous avez 18 ans, au revoir monsieur » à 11h du soir, et où il s'est retrouvé à la rue, à l'aéroport d'Orly ou de Roissy, sur les bancs. Devant un tel rassemblement, j'ai envie de dire aux gens aujourd'hui qu'il faut absolument créer une cellule de contrôle, avec laquelle on va demander des financements à l'État, puisque aujourd'hui 70% des enfants qui ressortent de l'ASE se retrouvent sur les trottoirs, se retrouvent sur le marché de la prostitution ou de la drogue. Du coup, ils ne peuvent pas faire mieux que les parents, ils font moins bien que les parents. Donc voilà, cette cellule elle est importante, créée par des citoyens qui vont aller dans les foyers de l'ASE et dans les familles pour contrôler et pour recueillir le témoignage des enfants. C'est une idée, maintenant faites-en ce que vous voulez. Merci. Laetitia, je suis la présidente de l'association Sauvoyéine. Je suis aussi mère d'une victime d'une enfant séquestrée depuis 3 ans par le tribunal de Besançon du fait d'un dénoncement de pédocriminalité. Donc bon, on arrive à la fin, j'ai pas grand chose à vous apprendre malheureusement sur toutes ces catastrophes, si ce n'est qu'en France, par des audiences caduques, on désenfante des parents protecteurs pour alimenter des réseaux pédocriminels, orchestrés par des conseils départementaux, PMI, des fausses expertises, les tribunaux, les avocats, l'éducation nationale et structures privées. Pour ne citer que, dénonçons tout fichage administratif, CAF, impôts, sécu, qui sont là pour vous appauvrir et vous détruire. Stop à la marchandisation des mineurs. Exigeons une réelle protection de l'enfance. Non à but lucratif. Non à la sexualisation des mineurs. Non à la théorie du genre. Non à ces maléfiques vaccinations. Exigeons justice pour toutes les victimes de ces réseaux pédocriminels et leur restitution avec les meilleurs accompagnements bienveillants. La peur que vous tentez d'apposer pour obtenir le silence des parents protecteurs ne fonctionne pas. Nous sommes là. Ne croyez pas en notre mort. Le combat n'est pas un long fleuve tranquille. Les dégradations commandées, perte de papier, perte de dossiers, de boîtes aux lettres, les voitures sabatées, allant même jusqu'à la tentative d'assassinat. Ma petite fille de 3 ans a tenté d'avoir été écrasée sur un passage piéton, s'en prendre à des enfants de 3 ans. Si vous avez un problème, venez me voir moi-même. Par rapport à la minute, c'est surtout aussi un hommage à la dernière victime en date, Bouchra, voilà, Madame Bouchra, qui est morte d'un AVC, hein, à son 2e AVC, elle a eu 2 AVC, ok, parce qu'elle était dans le combat pour récupérer ses enfants. C'est ça aussi, l'ASE. C'est toutes ces vies qui sont détruites. Donc voilà, une petite minute de silence. Je vous remercie.
je vous remercie pour toutes ces victimes. On les oublie pas et on se bat aussi pour eux. D'accord? Alors, on va pas tarder à être sur la fin. On me pose la question, Nadia, pourquoi cette manifestation? Alors cette manifestation, c'est pour que les gens s'emparent de tous ces dossiers. Mais avant tout, pour leur dire aux parents, d'accord, pères et mères, qui sont dans ces combats depuis tant d'années, vous êtes plus seuls. Aujourd'hui, on est là avec vous. Il faut savoir une chose, c'est que ces parents sont toujours isolés. Et d'ailleurs, quand une mère élève seule ses enfants, dès le départ, on dit parents isolés. Ce n'est pas pour rien. C'est pour les victimiser dès le départ. C'est pour qu'on leur montre qu'elles-mêmes, elles se sentent en position de faiblesse. On n'est pas en position de faiblesse. Aujourd'hui, on n'est plus en position de faiblesse. Aujourd'hui, il faudrait bien, une chose que j'espère, à force de le mettre sur la place publique, que dans chaque département, les parents se réunissent. L'union fera la force. Si vous avez une ou deux mamans avec la pancarte devant le département régional, ça fait pas, ça appuie pas, ça fait pas peur. Maintenant, si vous êtes 100 parents qui comprennent en face que vous lâcherez plus rien et que vous demanderez des comptes, là, la peur changera de camp. La pression doit changer de camp. Fini le fait que vous, parents, on vous met tout justement, on vous fait taire, on vous contrôle, en supprimant vos visites, d'accord, en mettant le maximum, en mettant des plaintes, hein, en vous retrouvant face à la justice et que personne ne vous écoute. Aujourd'hui, moi je dis personnellement, pour moi c'est un problème national. C'est dans tous les départements. Il faut savoir qu'à Strasbourg, à l'heure actuelle que je vous parle, ils ont la même comme ici, ils ont la même manifestation statique, place Kléber. J'espère qu'ils ont eu pas mal de monde aussi qui sont venus les soutenir. Ce que nous, on va dire, mon espoir, voilà, mon espoir, franchement, il n'y a pas d'autre terme, mon espoir, c'est que des parents, des personnes qui peuvent venir et aider une maman, être son soutien, être sa marraine ou son parrain, qui puissent se présenter, se faire connaître et venir. Parce qu'il faut savoir que ces mamans, quand elles se déplacent aussi bien au tribunal que quand elles vont voir leur référente, elles sont seules. Il ne faut plus qu'elles restent seules. Et c'est seulement comme ça qu'on arrivera à faire avancer les choses. C'est que toute personne qui peuvent les accompagner pour les soutenir se fasse connaître. Donc, et j'espère ainsi qu'à force, comme je dis, la peur changera de camp, la pression changera de camp. Fini de jouer avec la vie de nos enfants. Fini de détruire la famille. Ce n'est pas à eux de décider comment une famille doit se comporter. Quels sont les critères? Non. On est des parents, on sait quand on doit protéger nos gosses. On est bien d'accord. Alors oui, et je le redirai toujours, il y a des enfants qui ont besoin de protection. Ces enfants-là, malheureusement, sont la une des journaux. D'accord? Donc, il faut vraiment se faire une chaîne, voilà, une chaîne humaine, hein, entre nous tous, pour pouvoir mettre en contact toutes ces mamans. Il faut que ces mamans se fassent connaître, il faut qu'elles arrêtent d'avoir peur, parce que malheureusement, si elles ne sont pas dans le combat, moi par exemple, je ne peux pas mener le combat pour tout le monde, c'est impossible. Et on est tous comme ça aussi. Donc il faut vraiment que les mamans puissent se monter, je dirais pas une association, mais un groupe, voilà, de combattantes, il n'y a pas d'autre terme. Voilà, ou qui contactent les associations. Alors, on me parle beaucoup des associations. J'ai un peu du mal avec les associations parce qu'il faut savoir une chose, c'est que tout le week-end dernier, on a publié sur leur page, on a demandé qu'ils publient cette manifestation aujourd'hui avec la com qui allait avec ça, donc le tract qui avait avec ça. Les chéris apparemment sont tellement débordés, ces associations, qui sont toujours en train de faire le traitement de l'information qu'on leur a passée. Ça c'est un peu comme les avocats. On me dit, ah mais Nadia, il y a des avocats. Donc j'ai un peu gratté sur les avocats. Ah ouais, ça je te confirme, il y a des avocats, je vous confirme. Il y a des avocats qui ne prennent pas l'aide juridictionnelle. Par contre, ils prennent 3 600 € pour le dossier. D'accord? Et donc ces avocats-là, ils ont compris. Il y a un business, il y a un réel business dans la détresse des parents, d'accord? Tout à l'heure, en début de matinée, quand on est arrivé, il y avait un papa, je ne le vois pas là, ici il est là. Le papa là, il pourra vous dire, hein, ça fait des années qu'il se bat, il en est à plus de 15 000 €.
et il n'y a toujours rien de venu. Vous voyez, c'est bon, hein? Donc voilà, alors les avocats ils vous diront oui, certains vont être quand même honnêtes. Ils vont dire non, bon, c'est trop lourd, ça on peut pas s'en occuper. Donc déjà tu te demandes pourquoi tu es juriste. D'accord? Donc ça aussi, c'est donc un appel. J'aimerais trouver des vrais avocats, des vrais juristes, qui ne sont pas là que pour leur gamelle, mais qui sont là pour le bien des enfants. Stéphane, il va nous dire un truc sur le placement, la pédocriminalité, les avocats. Comme Nadia a parlé des avocats, j'étais au procès donc hier, avant-hier, je veux dire, au tribunal donc pour 17 affaires. Et donc comment on peut arriver à avoir un bon avocat? Eh bien, c'est en le citant comme témoin. Ne pas prendre un avocat pour la défense. Moi je suis défendu sans avocat. Et je suis allé chercher c'est plutôt un avocat qui m'a trouvé il y a déjà 1 an, qui est empêché d'exercer. C'est comme un bon journaliste, un bon avocat est empêché d'exercer. Un bon journaliste, il ne travaille plus, il est au chômage. Un bon avocat, il a reçu un coup de bâton par le bâtonnier, il ne peut plus exercer. Et donc le problème dans la profession, c'est qu'ils sont tenus par un monopole des bâtonniers. C'est une mafia, une corpo-mafia, comme beaucoup le disent. C'est des personnes qui trouvent un intérêt personnel, en effet, qui payent, ils sont payés pour mal défendre. J'en connais certains, je me pose beaucoup de questions, et donc je préfère vous dire, prenez plutôt des personnes qui sont empêchées de pouvoir exercer, et vous les faites citer comme témoins. C'est ce que j'ai fait. Moi j'ai cité 8, je dis bien 8 avocats pour mon affaire d'avant-hier. Il y a un seul avocat qui est venu, c'est celui qui a empêché. Les 7 autres ne sont pas venus, vous les connaissez tous pratiquement. J'ai fait citer également des témoins donc, de personnes mutilées. Non, je balance pas les noms, vous regardez, c'est sur ma page Marianne Evol, vous verrez. Ouais, mais il n'a pas trouvé l'entrée du tribunal. Donc, et il y avait 8 mutilés, et donc l'objectif c'est de démontrer que nous sommes en résistance à l'oppression quand on est gilets jaunes. Et donc on a 800 gilets jaunes en prison, parce que j'estime qu'ils ont mal été défendus par les avocats. Il fallait plaider sur le fait que nous sommes en résistance à l'oppression, c'est l'article 2 des droits de l'homme. L'objectif de toute association politique, c'est-à-dire comme les gilets jaunes, c'est la préservation des droits fondamentaux, à savoir la liberté, la sûreté, la propriété et la résistance à l'oppression. C'est notre 4e droit fondamental et aucun avocat de France a plaidé pour les gilets jaunes la résistance à l'oppression. C'est l'article 2 des droits de l'homme. La liberté, on voit ce qu'il en est actuellement. La sûreté, on a bien vu ce qu'il en était pour les gilets jaunes dans les manifestations. La propriété, avec le confinement complètement con, eh bien les personnes ont perdu des ressources et donc on risque de perdre leur maison. Donc les 4 droits fondamentaux sont bafoués actuellement par l'État. Et le 4e droit, personne n'en parle, c'est la résistance à l'oppression. Nous sommes des résistants à l'oppression. L'oppression est caractérisée en France par l'ONU, par le Parlement européen, par le Conseil national des droits de l'homme. On qualifié donc les violences policières illégales et illégitimes. Et pourquoi elles ne sont pas traitées par l'IGPN? Parce que justement c'est une collusion. L'IGPN qui est donc hors la loi par rapport au règlement européen. Normalement, donc un service administratif ne peut pas enquêter sur ses propres services, donc la police ne peut pas enquêter sur la police. Et donc on voit bien qu'actuellement une caste a pris le pouvoir, et donc c'est une corpo-mafia. Vous avez une séparation qui se fait de plus en plus importante entre cette caste qui a fusionné tous les pouvoirs. Il n'y a plus de séparation des pouvoirs. Il faudrait à nouveau vraiment arriver sur une séparation des pouvoirs, les 3 pouvoirs donc habituels que l'on connaît de Montesquieu, mais également il faut ajouter le pouvoir médiatique. C'est pas normal que le président de la République nomme le CSA, le président du CSA, et le pouvoir financier. Donc là on voit bien que la finance tient le monde entier. La finance devrait financer l'économie et fait l'inverse. Il demande à l'économie de cracher des dividendes et donc il pompe l'économie. Tout est inversé, il faut tout remettre droit. Ils sont tordus et nous sommes droits. Donc, nous, notre droit est levé, veut la victoire, en se marrant et en chantant faux. Il faut oser chanter faux et surtout se marrer. C'est un très beau remède à la peur. Il ne faut pas avoir peur, parce que la peur annule l'action. Tous les jours, elle est avec voilà, ces pancartes comme ça, devant le tribunal, devant le ministère de la Santé familiale, d'accord, devant le département qui gère son dossier. Voilà, elle ne lâche rien. Et je pense que c'est comme ça. C'est un exemple, et parmi tant d'autres.
Et si on est énormément avec elle, et ben avec toutes ces mamans et ces papas, je pense qu'à ce moment-là, on va pouvoir gagner. Célia aussi, alors Célia c'est un peu plus compliqué pour elle, parce que la pauvre chérie, c'est très dur dans la mesure que elle, ça fait 7 mois qu'elle se bat, mais en même temps elle vient dans les réunions et elles attendent les mamans, ça fait 3 ans, 5 ans, 9 ans. Donc vous voyez un peu le moral, comment il est dans les chaussettes, parce qu'elle se dit quoi? Je suis qu'à 7 mois, cette dame-là 3 mois, 3 ans, toujours rien. Vous pensez bien que ça fait un coup de massue derrière la tête. Donc voilà, il faut vraiment faire retourner la situation, il faut que ce soit eux qui ont la pression et plus les mamans qui subissent cette pression. Je vous remercie à tous. Merci. Merci à tout le monde d'être venu. Bon, pour les parents, c'est un peu compliqué, mais il y a des parents qui ont du courage quand même et qui se battent. Et merci à ceux qui se battent alors qu'ils ont qu'un lien avec ça, comme Nadia ou Aurélie, qui sont avec nous et qui nous aident alors qu'à la base, ils n'ont aucun rapport. Et puis tout le monde aussi, les médias, et puis merci à tous.